Soyez bénis. Vous savez, à la fin de toute chose, il faut arriver à l'essentiel. Quand on arrive à l'essentiel, c'est qu'on arrive au sommet de la pyramide, au sommet de la montagne, où les choses deviennent tellement simples que l'évangile devient universel. Je le dis, je le répète. La Bible, les Bibles ne changent personne. Les lectures bibliques n'ont aucun pouvoir de changer quiconque. Le changement ne passe que par Jésus. Que personne ne vous mente. Je vous assure que voici l'apothéose, voici le sommet ultime qui résume tout l'évangile. Jésus-Christ commence et il finit. Amen. Si tu ne passes pas par Jésus-Christ pour être réformé dans ton caractère, tu vas rester toute ta vie misérable. Et quand je dis passe par Jésus-Christ, je ne dis pas de lire tout Corinthiens, tout Éphésiens, non. Tu peux lire ces épîtres pour avoir de la connaissance, mais comprends bien que le changement de ta vie, la délivrance de ta vie, la joie, le bonheur, la vie même elle-même, le salut ne passe que par Jésus. Aucune étude biblique, aucune lecture biblique ne peut te donner la vie éternelle. Quiconque te ment que c'est par ta lecture que tu seras sauvé est un menteur, un voleur, un assassin, il veut ta perte. Tu comprends? C'est en criant vers Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, qu'on obtient le changement, qu'on obtient la délivrance, qu'on obtient la vie éternelle. C'est lui qui sauve et non pas ta lecture, non pas ta compréhension. Beaucoup de gens iront en enfer avec une compréhension parfaite des Écritures. Mais tous ceux qui vont crier vers Jésus-Christ, tous ceux qui vont reconnaître qu'il est le commencement et la fin de toutes choses, ceux qui vont s'humilier et qui comprendront qu'il est le Dieu vivant, le commencement de toutes choses, le seul et unique chemin, seront sauvés. Mais tous les théologiens, tous ces petits orgueux, ils iront en enfer. Justement parce qu'ils mettent leur espoir sur leur compréhension, sur leur lecture et sur leurs efforts. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est eux qui déterminent leur salut maintenant. Donc si quelqu'un ne sait pas lire, il ne peut pas être sauvé. D'après ces pharisiens. C'est que si tu ne sais pas lire, tu ne peux pas lire la Bible, donc tu peux être sauvé. Comment ont été sauvées les 3000 personnes qui se sont converties le jour de la Pentecôte? Y avait-il une Bible? Les gens que Pierre a convertis, comment ils ont été convertis? Ils ont écouté l'évangile, non pas d'une Bible, mais de la bouche de l'apôtre. Et ils ont été convertis à Christ. Et j'ai la conviction que beaucoup entreront dans la vie éternelle. Ont-ils fait une étude biblique? Ont-ils lu 1 Corinthiens, 2 Corinthiens? Paul n'était pas encore converti à l'époque. Ou bien, Satan a eu beaucoup de chrétiens. Les chrétiens sont en train de vouloir bâtir leur propre pyramide. Les chrétiens ont commencé à créer leur propre idole de Dieu. Ils ont créé leur propre Dieu. Parce que leur Dieu est conditionné par leur connaissance. Non pas par leur relation intime avec lui, mais par leur connaissance. Amen. Des gens élèvent la Bible au-dessus de Jésus. Ils disent que c'est par la Bible qu'on chante. La Bible est la parole de Dieu. N'importe quoi. La parole de Dieu, on n'a qu'une seule, et c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu fait chair. Et si tu veux être délivré de la sorcellerie, si tu veux être délivré de l'alcool, si tu veux être délivré de la drogue, si tu veux être délivré du mal, si tu veux être délivré, soigné, guéri, sauvé, restauré, libéré, tu demandes à Jésus. Pas de théologie. Aucune théologie ne sauve. Aucune. La théologie n'a sauvé personne et elle ne sauvera personne. Donc tous ceux qui font les jonglages, là, les passages bibliques, ils perdent leur temps. Ils verront eux-mêmes. 30 ans plus tard, ils sont toujours pareils. 40 ans plus tard, ils sont toujours pareils. Ils ne changeront jamais. Ils sont toujours hypocrites, malsains, abominables comme les pharisiens de l'époque. Ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent en aucun cas devenir meilleurs. Ils ne peuvent même pas se sanctifier. Ils vont toujours tomber dans le péché, toujours dans la boue, tout le temps. Faire les mêmes erreurs tout le temps. Pourquoi? Parce que leur changement, leur salut passe par leurs propres efforts. C'est maintenant eux qui déterminent c'est quoi maintenant. Donc si, pour eux, plus ils sont bibliques, dans leur sens imaginaire du terme biblique, plus ils sont saints. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Au contraire, plus ils sont bibliques, plus ils sont misérables. Plus ils prennent la Bible pour Dieu, plus leur caractère est abominable, à l'image des pharisiens qui prenaient la Torah comme Dieu. Les gens font la même erreur.
Amen. Même erreur. Ils prennent un outil et ils font de ça Dieu. Du papier blanc avec des mots écrits en noir dessus qu'il faut lire, c'est devenu Dieu pour beaucoup de gens. Et Jésus est déjà à côté. Jésus c'est leur imagination. Amen. C'est tout. Vous comprenez? Les Écritures ne changent personne. Jamais, même dans les Écritures, on ne parle des Écritures qui changent quelqu'un. Amen. C'est Christ qui change. Mais ces pharisiens ont pris des passages bibliques hors de contexte, les ont extrapolés, ont fait n'importe quoi. Quand Paul dit lui-même que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, il ne parle pas de la Bible. Amen. Paul parle de Jésus. Lisez tout le chapitre, vous verrez vous-même la supercherie des pharisiens. Paul parlait de Jésus, il ne parlait pas d'une lettre écrite sur un papier. Il dit que c'est Christ qui, lui, est le socle de la foi. C'est lui qui est le sauveur et c'est lui qui change. C'est lui qui est Dieu. Ce n'est pas tes lectures. Amen. Là, il faut que j'arrête ça. Hein? Il faut que j'arrête. Les gens arrêtent ça. En vérité, on va toujours vous dire, tout passe par Jésus. Quiconque prêche autre chose et soit égaré, manque de connaissance ou est du diable. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Je vous assure que beaucoup de gens veulent se sentir importants, donc ils veulent justifier leur année passée à étudier la Bible en faisant des vidéos où ils veulent épater la galerie, montrer aux gens que voilà, ils sont bibliques. Amen. Mais à la fin de la journée, on se rend compte qu'ils sont inutiles. Vous n'avez pas besoin d'eux. Vous n'avez pas besoin de moi. Moi, je vous montre la solution ultime, Jésus. Je ne prêche pas mon évangile. Je dis que, écoutez, tu as une question, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je partage, voilà pourquoi je dis, écoutez, Christ est vivant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous comprenez? Mais les gens ne veulent pas devenir obsolètes. Ils veulent toujours avoir leur petit statut de petit enseignant biblique, petit tchokor, petit biblique. Donc, ils veulent garder les gens captifs sous leur enseignement. Tout ce que un chrétien a besoin de te transmettre dans ce monde, que tu dois garder précieusement, c'est le nom qui sauve. T'introduire au Sauveur. Te montrer que ça, c'est Jésus. Invoque-le. Connais-le. Vis avec lui. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Tout le reste, ça se montre du blabla. On fait ce monde, on fait ce monde, on fait ce monde. Mais à la base, c'est ça la clé. Tu comprends? Christ, tu le connais, c'est fini. C'est terminé. Voilà pourquoi lorsque l'Éthiopien s'est fait baptiser par Philippe, Philippe a disparu. Dieu a dit que c'était ton travail est terminé. Il sait lire à sa Bible, il peut comprendre le reste lui-même. Tu l'as introduit à Christ, c'est fini. À peine Philippe l'a baptisé, Philippe a disparu. Fin du match. Jésus-Christ d'abord, c'est tout ce dont vous avez besoin. Jésus lui-même. Je vous assure, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que tu as besoin. Jésus. C'est tout. C'est tout. Tu le connais, tu as tout. Tu as gagné. Tu le connais dans ta vie intimement, c'est fini. Personne n'enseigne personne. Amen. Parce qu'il n'y a rien à enseigner. Tout ce qu'on a fait en ce moment, c'est présenter Jésus aux gens, que les gens le connaissent, c'est tout. L'introduire au peuple, dire que voilà Jésus, allez à lui. Comme Jean-Baptiste. On dit voilà Jésus, va Jésus. C'est tout. Basta. Et au passage, bousiller quelques pharisiens. C'est tout. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ, allez vers lui. Ne sais pas évitez les théologies utiles. Hein. Vous savez que personne n'insulte votre intelligence. Quand quelqu'un prend sa Bible, il commence à lire devant la caméra pendant 5 heures de temps. Il t'insulte. En fait, il te montre que tu es incapable de lire, incapable de comprendre. C'est ce qu'il te dit. Quand un théologien te prend ton temps précieux pour te faire des longues lectures bibliques, c'est comme s'il pense que tu es bête. Il dit que tu ne sais pas lire. Attends, franchement, qui ne peut pas lire une Bible? Mon Dieu. Les gens ont besoin qu'on leur en fasse lecture, comme les bébés. Donc, ils se moquent de vous. Comme je dis, ils veulent justifier leur statut d'enseignant biblique, mais ils sont inutiles. Nous sommes arrivés à cette époque, Jérémie 31-34, où personne n'enseignera personne. Mais du plus petit au plus grand, Dieu se révélera à chacun. Dieu est l'enseignant ultime, le seul enseignant. Un point. Nous sommes juste des partageurs. On fait le show. Amen. Donc, allez à Jésus. Allez à Jésus. C'est lui. Allez-y. C'est lui qui sauve. Je ne suis pas youtubeur. C'est lui. C'est lui. Jésus. Amen.